Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'une carte que j'ai faite il y a un bon moment maintenant. C'était la carte tag. Donc elle se présentait comme ceci. Donc ça c'est mon petit modèle que je garde pour l'avoir sous la main. Donc en fait vous aviez le tag qui était inséré dans les petites encoches comme ça. Et après la carte qui s'ouvrait comme ceci. Donc écoutez, on va commencer le tuto. Donc moi, pour faire le fond de carte, je vais utiliser du papier canson blanc parce que le blanc c'est ce qui ira mieux avec ce que je veux faire. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. Même utiliser du papier cardstock, ça ira très bien aussi. Donc, on va déjà couper un morceau de papier de 30 par 15. Voilà, 30. Par 15. Voilà. Alors ensuite on va faire un pliage à 7,5. C'est ça? Non. Si c'est ça, 7,5 et 22,5. Donc un à 7,5 et l'autre à 22,5. Donc voilà mon premier pli. Et mon deuxième. Voilà. Donc on plie ce côté-là. Et l'autre côté. Donc en essayant d'ajuster que ce soit bien, que la jointure se fasse bien. Donc voilà, donc vous avez votre base de carte. Alors ensuite, moi j'ai décidé de prendre comme papier donc un papier Vermint de ce bloc-ci là de chez Action. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà. Je vais les prendre toutes parce qu'à mon avis j'en aurai besoin de toutes. Et également donc le rose de celui-ci. Voilà. Donc avec les petites fleurs comme ça. Il y avait celui-là aussi qui était pas mal avec le foil. Mais après j'ai peur que ça fasse trop chargé. On verra bien. Ouais. Donc, je vais déjà commencer par le rose. Donc en fait, on va faire les deux parties là. Donc en rose comme ceci. Donc il vous faut un papier de... Enfin deux papiers, pardon. Que je retrouve de 14,6 sur 7,1. Bon après, vous reprenez vos dimensions de là. Hein. Donc 14,6. Comme ça. Je suis plus
plus dans le champ. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à regarder l'écran et faire ma carte en même temps. Donc 14, 6. C'est à peu près ça. 7,1. Voilà. Je vérifie que ça passe. Voilà, c'est parfait, ça passe. Et donc un deuxième de 7,1 sur 14,6. Alors, est-ce que j'ai assez? Ouais, impeccable. Voilà. Donc, là. Ça rentre très bien aussi. Je préfère vérifier à chaque fois parce que il suffit que je me trompe. Donc le massicot, des fois, ça arrive qu'il coupe pas droit. Enfin, ça doit être moi qui mets mal la feuille surtout, je pense. Mais bon, bref. Donc je vais déjà coller ça. Voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Donc ensuite, dans le papier canson blanc, pour moi, je vais faire 2 carrés de... donc si je me trompe pas, regarde mon petit papier, c'est 7,1 sur 7,1. Donc il nous faut 2 carrés. Voilà, ils sont de la même taille, c'est bon. Alors, et ce carré, on va le couper en diagonale comme ça, pour en fait faire 2 triangles. Ce qui vous fera donc les coins en haut et en bas. Donc moi je trace une ligne pour être sûr de couper droit. Je prends mon scalpel et je coupe. Voilà. Et donc pareil avec le deuxième. Voilà. Je vais juste effacer le trait de crayon, ça fait pas top top. Donc on va coller ces petits triangles. Donc là en haut on peut coller partout.
Ensuite, on fait pareil donc pour le bas, mais alors par contre, il faut juste coller ici et ici. Surtout pas ici, étant donné que c'est ça va être la fente pour mettre le tag, pour insérer le tag. Donc voilà, on a nos petits triangles. Donc après, pour habiller les triangles, on va couper pareil 2 carrés. Donc moi, dans le papier vert, cette fois-ci. Donc je vais couper 2 carrés de, cette fois-ci, 6,9 sur 6,9. Histoire qu'ils soient un petit peu plus petits que les carrés blancs. Qu'on voit un petit peu le bord du blanc. Je ne sais pas si je suis claire. Donc 6,9 sur 6,9. Voilà, donc pareil qu'on va couper en diagonale pour donner des triangles. Après, c'est pas une carte que j'ai inventée, hein. J'avais trouvé ce modèle de carte dans un magazine que j'ai lu il y a un petit moment. J'aime bien regarder un peu les magazines, ça donne des idées. Surtout quand on débute et qu'on ne sait pas trop où on va, comment faire, quoi faire. Moi, je sais que j'aime bien. J'aime bien lire ça. Ça me... J'ai du mal à parler et à faire autre chose en même temps. Donc là, c'est pas top top. J'ai l'impression qu'il est un peu plus épais le vert. Bizarre. Voilà. Et voilà. Donc, pareil, je vérifie. Voilà, donc en fait, il est un petit peu grand encore, malgré que j'ai fait moins. Parce qu'on voit pas le blanc. Donc, je vais recouper un tout petit peu. Parce que c'est un petit peu grand. Je préfère que ce soit trop grand que trop petit, mais... Et recouper un petit peu. Voilà, vraiment tout fin. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que 1 ou 2 mm de moins à chaque fois, ça serait mieux. C'est-à-dire, c'était 6,9, ce serait 6,7 par là. Parce que là, ça tombe juste sur le triangle. Donc, en fin de compte, on voit pas le papier blanc en dessous. Donc, ça donne quoi? Voilà, là c'est mieux déjà. Je sais pas si vous voyez. Je vous montrerai quand j'aurai collé. Donc, je vais coller ça. Décidément, cette colle a décidé de m'embêter aujourd'hui.
c'est vrai que j'ai découvert pas mal de techniques aussi avec ces magazines. Et il y en a une que je voudrais essayer. C'est celle avec la mousse à raser et l'encre. Et l'encre qu'on met à l'intérieur et ça fait après... pardon, ça fait... quand on pose la feuille sur la mousse et l'encre, ça nous fait un effet un peu marbré sur la feuille. Je trouvais que c'était sympa, je voudrais essayer, mais bon. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est encore autre chose. Je verrai, j'essaierai peut-être ça avec vous. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc on voit bien le tour blanc en fait. Parce que là, tout à l'heure, on ne le voyait pas. Je pense que les autres, ça va être pareil. Je vais enlever un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu partout. Résultat. Donc là je vous ai mis en accéléré hein, parce que c'est un peu long. Donc du coup là on a bien les petites encoches pour le tag. J'ai rectifié tous les triangles. Enfin contre je pense qu'au lieu de 6,9 sur 6,9 il faut faire à peu près 6,7 sur 6,7 à peu près. Et après bon bah vous faites comme moi, vous regardez un peu ce que ça donne. Et puis s'il faut recouper un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant on va faire l'intérieur. Donc pareil, là je vais faire du rose et là deux verts. Donc au milieu il faut que ça fasse 14,6 par 14,6. Voilà mon petit carré de 14,6 par 14,6 pour mettre juste ici. Alors, comme d'habitude, je vérifie que ça rentre. Voilà, ça rentre très bien. Je vais juste effacer les petites marques que j'avais fait pour le pliage. Donc, je colle ça. Ouais, c'est bon. Parce que là, je vais mettre une petite pochette là, normalement, pour glisser mon petit mot. Donc voilà. Donc là, j'ai un petit peu plus d'espace ici qu'en haut. Mais comme je vous ai dit, je vais mettre une pochette juste là. Donc, bon, ça se verra pas. Voilà. Donc après, on passe au vert. Donc là, il faut, donc c'était comme l'autre côté, c'était 14,6 sur 7,1.
ce que ça donne à l'intérieur. Donc bien vérifier que ce soit bien aligné quoi, pour que ça fasse quand même plus joli. Donc voilà. Donc je replie ça comme ceci et je vais faire déjà le tag. Donc le tag, je prends de nouveau, non, je vais peut-être plutôt prendre du cardstock pour le tag. Ouais. Donc cardstock blanc pour moi. Donc le tag il fait 11 sur 13. Sur 11. Voilà. Ensuite, donc je vérifie. Voilà, donc ça donnera ça. Donc là, je vais mettre du rose au fond. Donc 11 sur 13, on va faire, je sais pas moi, 11 sur 13. On va faire 12,6 sur 10,6. Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire pour la déco du tag. Donc je vais faire cette carte sur le thème Gorgeous. Donc hier, enfin dans ma dernière vidéo, je vous ai montré mes premiers essais de feutre aquarellable. Donc là c'était la première que j'avais fait et donc je vais utiliser celle-ci pour mettre au milieu du tag. Voilà, donc d'où les couleurs qui se rejoignent un petit peu. Donc d'abord je vais faire un premier cercle avec hop, préparer mes dies. Non, je vais pas commencer par les cercles. Je vais déjà commencer. Alors, j'espère que ça va marcher. En fait, je voudrais utiliser ce dies-ci pour faire en haut, comme ceci. Oui, je suis hors champ. Donc comme ceci en fait, mais en passant qu'une seule, voir une seule fois pour avoir juste la marque en fait, comme si que c'était un peu embossé, mais sans que ça coupe totalement. Et après, donc je couperai à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ça va être assez compliqué. Donc je vais voir ce que ça donne. Je l'ai fait une fois, je vous montrerai ça après. Ça a marché, mais je suis pas sûre que ça va marcher à tous les coups, quoi. C'est juste vraiment, je veux pas qu'il le coupe carrément, je veux juste qu'il y ait eu la marque pour faire ce décor là. Donc on va essayer, hein. On verra bien. Donc, si je fais de ce sens là, vous voyez rien. Hop, là vous voyez mieux. Donc, vraiment le mettre. Par contre, j'avais mon rouleau de washi quelque part. Alors, attendez, je reviens tout de suite. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon petit washi pour coller maintenir le dies en place. Donc que je le place bien, vraiment j'espère que ça va marcher. Franchement là, ça a marché une fois, mais je suis pas sûre que ça marche deux.
On verra bien. Sinon je ferais sans, mais bon c'est vrai que ça faisait quand même... ça faisait plus joli comme ça. J'aimais bien l'effet. Donc voilà, on verra bien. Donc, est-ce qu'il est bien centré? Ouais, ça m'a l'air bon. Alors, donc je vais essayer de le passer déjà une fois. Et après, on verra. Hop. Ouais, dis donc. Mes plaques, elles commencent à vraiment être fatiguées. Ça ne veut pas passer. Alors, qu'est-ce que ça donne avec un premier passage? Vraiment, je veux pas que ça coupe totalement. Je vais vraiment faire la marque. Donc, on va voir. Je vais l'enlever, on verra bien ce que ça donne. En fait, il faut juste que ça coupe en haut, mais pas en bas. Et tout en finesse, quoi. Donc là, en haut, ça, je vais l'enlever. Attendez, je vais enlever ça. Je vais vous montrer. Donc, je défais le haut. Mais je veux pas que ça défasse le bas. Ça va pas vouloir, hein. Alors, on va faire ça délicatement. C'est surtout la petite boucle là qui veut pas se défaire. Celle-là, je veux qu'elle s'en aille. Mais elle ne veut pas. Bon, je vais essayer de me battre avec ça et puis bah, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai bataillé un petit peu et bon, j'ai réussi à enlever juste ce que je voulais. Donc après, je vais juste couper comme ceci là. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà. Ici comme ça et ici comme ça. Bon, après vous comprendrez quand vous verrez le résultat, mais... Voilà. Voilà, donc c'est pas super pratique mon truc, hein, quand même. Vraiment histoire de faire une petite déco sympa, mais c'est pas facile à réaliser. Donc voilà. Encore un petit peu de papier là qui veut pas partir. Ouh là là. Donc en fait ça donnerait ça. Voilà. Parce que, voilà, vous voyez. Et ce que je vais faire, c'est que derrière, donc là on voit que ça avait commencé à découper.
je vais mettre du papier rose derrière. Et je vais le faire monter jusque là. Et après, je redécouperai le papier ici. Et pour éviter justement ça se découpe. Comme ça sera collé sur le papier rose. Et normalement, ça ne devrait pas partir. C'est ce que j'ai fait sur une autre carte que je vous montrerai après. Et pour l'instant, ça n'a pas bougé. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour faire une déco un peu, on va dire, originale, mais c'est pas super pratique. J'aurais très bien pu garder mon papier, enfin mon tag normal et faire une découpe en dies, en dies comme ça, là, sur, je sais pas, une couleur, la couleur du verre, hein, et juste coller la découpe du dies sur le truc rose. Mais je sais pas, moi ça me plaisait plus de faire comme ceci, une petite déco comme ça, directement découpée. Donc le dies, il aurait été plein là. Il n'y aurait pas de découpe. Ça aurait été super quoi en fait. C'est ce que je recherchais. Voilà. Donc bref, j'arrête de papoter et donc je vais recouper du papier rose. Donc là je vais couper, donc ça fait 17,2, n'importe quoi. 10,7. Donc je vais couper 10,9, on va voir. Sur 19 sur, on va faire 16. Donc 19 sur 16. Donc je vais découper là ce qui dépasse. Donc voilà. Donc en fait, voilà, ça donne ça. Je sais pas si on voit bien. Et derrière, bon, ça va rester comme ça. Donc on verra. Je peux pas faire autrement parce que après, non, ça va pas le faire. Donc tant pis, je le laisse comme ça, on verra bien. Donc après, je vais passer au cercle que je voulais faire dans le papier vert. Donc je vais utiliser ce dies-ci et celui-là. Alors c'est parti, mon papier vert. Ça va être trop petit. Alors je sais pas vous, mais moi quand je fais des créas, c'est un vrai chantier. J'en ai partout. Donc voilà, mon papier vert, mon dies. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, j'enlève tous les petits morceaux qui dépassent. En théorie.
Donc voilà, donc ça donne ça. Voilà. Bon, je suis désolée, mais ma caméra a coupé. Et en plus, j'ai dû faire un petit changement de plan parce que donc j'avais découpé le papier vert là avec ce die-ci et je comptais couper ma Gorgeous avec ce dice qui est là. Et malheureusement, j'ai pas fait attention. La Gorgeous était plus grande que le dice. Donc ça va pas donner totalement ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la Gorgeous donc vraiment autour. Et en fait, je vais juste la coller comme ceci. Voilà. Donc, je vais déjà coller mon petit napperon, là, on va dire, sur le papier rose. Par contre, je vais utiliser plutôt le glossy parce que c'est des trucs tout fins. Ce sera plus facile pour coller. Donc, je vous mets en vitesse rapide et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fini de coller mon petit napperon. Donc voilà. Et donc je vais coller la Gorgeous dessus. Ouais. Donc voilà, j'ai collé la Gorgeous dessus. Voilà, ça donne ça. Donc, j'ai pensé après, mais j'aurais très bien pu la coller avec des petits, du double face en 3D là pour faire les 3D. Mais bon, c'est très bien comme ça aussi. Donc, on va continuer à décorer. Je voulais mettre des demi-perles roses. Donc, je les avais par là. Voilà. C'est pas grave. Donc, une demi-perle là, 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 là et là. Donc, j'ai utilisé le glossy. Moi, j'aime bien, pour les tout petits embellissements, j'aime bien utiliser le glossy parce que il a vraiment une pointe toute fine et c'est plus pratique pour mettre la colle.
j'ai collé mes demi-perles. Et donc voilà. Donc quand on met le tag à l'intérieur, ça donne ceci. Donc là ça se décolle un petit peu. Je vais mettre un peu moins le colle. Donc voilà, ça donne ceci. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter un petit nœud là que j'ai fait. Donc il n'est pas super bien fait, mais bon, ça fait une petite déco en plus. Donc maintenant je vais faire une petite pochette là pour mettre pour glisser mon mot. Donc là j'ai calculé 14,5 pour faire des petits rabats. Je vais rajouter combien? 1 cm de chaque côté, donc 16,5 ça nous fait. Et en haut j'avais 17,1, donc je vais rajouter 1 cm en bas, donc 8,1 sur 16,5. Voilà, donc 16,5. 8,1. Donc je vais faire un pliage à 1 cm. Alors 1 cm ici. J'avais mon pliant. Oh, c'est vraiment un gros bazar là, hein, j'en ai partout. Alors, je vais faire un premier pliage à 1 cm de ce côté-ci. À 1 cm de l'autre côté aussi. Et à 1 cm ici. Pour faire que la pochette soit un petit peu plus épaisse. Voilà, donc ensuite, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais perforer ici avec ma perforatrice dentelle. Faire une petite déco. Voilà, celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Ou non, peut-être celle-ci, ça sera peut-être mieux. Ouais. Ouais, je vais plutôt utiliser celle-ci. Donc voilà, j'ai fait ma petite découpe de dentelle là. Donc du coup, je vais couper un petit peu en biais comme ça, parce que comme ça, ce sera plus facile à plier. Enfin, moi, je sais que je fais comme ça. C'est plus simple. Voilà. Et je plie pour faire ma petite pochette. Donc voilà ma petite pochette qui
qui se présente comme ceci. Donc je vais la coller à l'intérieur. Donc voilà, ma pochette qui est collée. Et là, je vais faire un triangle ici et un triangle ici rose pour faire un petit rappel. Donc voici ma carte terminée. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc on enlève le tag et après à l'intérieur, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et donc je voulais aussi vous montrer un autre modèle que j'ai fait aussi. Donc là j'ai utilisé du papier. J'avais une pochette que j'ai acheté chez Craftelier avec du papier. Il y avait des die cuts, plein de petites choses gorgeous. Donc je me suis servi de ça. Donc du papier qui était fourni. Là j'ai utilisé du papier canson noir pour le fond de carte. Donc là j'ai fait la même petite arabesque en haut là. C'est le même style. Donc en fait normalement ça aurait dû donner ça avec l'autre dice. Mais du coup c'est vrai que la gorgeous elle est trop grande par rapport au dice. Et là c'est pareil, c'est une petite gorgeous que j'ai aquarellée. J'ai refait les mêmes petites demi-perles et là il y a juste rajouté des petites roses qui étaient donc dans le kit gorgeous. Donc voilà, que j'ai rajouté là. Et l'intérieur de la carte se présente comme ceci. Mais je pense que aussi je vais peut-être rajouter des petits triangles là et une pochette à l'intérieur, je verrai bien comment ça donne. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il sera assez clair. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.